Entre Jacques et Damien, son fils de 17 ans, le dialogue est définitivement rompu depuis un moment déjà. Impossible pour eux de se parler sans s'agresser. Assieds-toi correctement. Oh! Ça me saoule, putain! Marie-Sophie, la maman de Damien, n'en peut plus de cette situation. J'ai du mal à vivre tout ça. Oui. C'est lourd à porter. Il faut dire que Jacques n'a que des reproches à faire à son fils. Quand il lui parle, c'est systématiquement pour lui faire des critiques négatives. Je vais y ranger ta vaisselle, tu le fais pas, ça m'énerve. Mais non, je vais laisser ouvrir la porte. C'est bon. Pourtant, il a toutes les raisons d'être fier de son fils. Damien vient d'obtenir son brevet après 4 ans de formation pour devenir jeune sapeur-pompier. Il vient d'intégrer la caserne de Franconville où il peut désormais partir sur le terrain avec les autres. Les pompiers, c'est des gens que j'adore. Franchement, parce que je dis, c'est des gens qui ont du mérite. Sauf que voilà, Jacques ne parvient pas à dire à son fils qu'il est fier de lui. À la maison, Damien est devenu un jeune homme très renfermé, alors qu'à la caserne, que ce soit à l'entraînement... Eh bien... Faites prévenir les secours médicalisés pour une personne inconsciente qui ventile. Ou en intervention, il n'est plus du tout le même. Montez sur la chaise, monsieur. Vas-y. Dans quelques jours, une petite cérémonie doit avoir lieu durant laquelle Damien recevra officiellement son brassard de sapeur-pompier apprenant. Sa maman va essayer de profiter de cet événement pour que Jacques puisse enfin renouer avec son fils. Mon but, c'est d'être pompier professionnel. Et j'ai l'impression que mon père, il s'en fiche un peu parce qu'il n'est pas là, il n'est jamais là pour me soutenir. Il pose pas trop de questions, ça, on n'en parle pas trop. Je vis avec, mais ça me fait souffrir. C'est un garçon qui travaille très bien chez les pompiers et tout ça. Hein. Je suis très fier de lui. Et bon, par contre, je ne sais pas trop comment le lui dire. Et je pense que ça lui fait de la peine. J'ai du mal à supporter l'ambiance actuelle à la maison et j'aimerais franchement que mon mari parle avec son fils, qu'ils aient une discussion de façon à trouver un terrain d'entente. Comme ça, l'ambiance, je pense, elle deviendrait meilleure. Le métier de pompier vont l'obliger à travailler sur ses émotions et à s'ouvrir un peu plus au monde. Parce qu'il va voir beaucoup de choses et en général, il va prendre un gros coup de maturité et il changera. Du côté d'Angoulême, si les enfants de Bertrand ne font plus grand-chose avec leur papa, c'est pour une toute autre raison. À 43 ans, Bertrand a décidé de passer son bac, et pas n'importe lequel, un bac architecture. C'est une passion, en fait. J'ai beaucoup de souvenirs avec mon papa, parce qu'en fin de compte, je faisais souvent du ciment avec lui, je faisais du béton, je l'aidais souvent. Cela fait 2 ans qu'il suit des cours tous les jours dans un organisme de formation continue pour préparer l'examen. Depuis 2 ans, il ne pense qu'à ça, au grand désespoir de sa femme Isabelle. Là, c'est fait, là. C'est bon. Tu me dis toujours t'arrives, et puis une demi-heure après, t'es encore dessus. Oui, j'arrive. Elle n'est pas la seule à se plaindre. Les enfants de Bertrand se sentent eux aussi délaissés. Il mange rapidement avec nous, il part tout de suite retravailler. C'est souvent comme ça. Des reproches qui ne semblent pas perturber Bertrand, totalement obsédé par son examen. Surtout à la veille de l'épreuve. Plus que jamais, il passe ses journées à réviser. Papa, tu viens ? Non, je peux pas, je suis concentré. Et quand Isabelle parvient à le faire sortir de la maison, Bertrand est de toute façon incapable de décrocher. Racine, trace racine, et entre parenthèses, P, qui est le demi-périmètre, moins A, la valeur de la première longueur, et tu obtiens la surface totale de ton parcelle. J'ai compris. S'il est aussi acharné sur ses révisions, c'est parce qu'il est hélas loin d'être prêt. RPE. Revêtement, protection. Non. Et tu veux pas la relire? Parquet. Plancher. Ce bac, il tient absolument à l'avoir. Cela fait 2 ans qu'il s'y prépare. Autant dire que le jour de l'examen, c'est très tendu qu'il va se présenter devant la grille. À 43 ans, je vais passer le bac. Cela représente beaucoup de sacrifices depuis 2 ans pour moi et ma famille. Et je vais leur prouver que je vais y arriver. C'est temps que ça finisse, quoi. Là, on arrive à la fin et tant mieux. Parce que si les études avaient duré 2-3 ans de plus, je ne sais pas si j'aurais eu la force de caractère à pouvoir le comprendre encore et l'encourager à continuer. Je regrette qu'il passe son bac, parce qu'il n'est pas souvent là. Avant l'examen, je pense qu'il va être un peu surexcité, il va avoir vouloir faire tout vite, tout bien, tout en se dépêchant. Il va sûrement mal dormir aussi. T'as bien
réveillé, toi? Ça y est, t'es réveillé là? Tu t'es couché à quelle heure? Hein? 3 heures. À 3 heures? Oh là là. T'as pas dormi beaucoup, hein? Et alors? Hein? Et alors? Quand Damien se lève le matin pour prendre son petit déjeuner, l'ambiance n'est jamais très chaleureuse. Le jeune homme ne parle pas, évitant tout contact avec Jacques, son père. Il y en a assez de chocolat là? C'est bon, putain. À 17 ans, Damien ne supporte plus les critiques de son père qui ne manque pas de lui tomber dessus à peine la journée commencée. Qu'est-ce qui va pas? Rien. Non seulement Damien n'en peut plus des remarques, mais ce qui l'énerve surtout, c'est que son père ne semble jamais s'intéresser à ce qu'il fait. Tu poses des questions, après tu suis pas. Mais... Bah si. J'entends pas tout ce qu'il dit alors. Le jeune homme a beau bougonner, rien n'y fait, son père ne va plus le lâcher une seule seconde. Assieds-toi correctement, Damien. Assieds-toi correctement. Oh! Vas-y, tu me saoules. Ah, vas-y, laisse-moi tranquille. T'es chiant, wesh. Mais oh, Damien, s'il te plaît. J'ai limite là. Ça les tord. Vas-y, va faire autre chose. Moi, je trouve qu'il est sur mon dos dès que ça va mal. Quand c'est bien, il me parle pas. Quand je fais un truc de bien, il est jamais là. Mais dès que je fais une connerie ou dès que je fais un truc mal, là, il est là pour m'embrouiller. Et tu ranges tout ça, Damien, s'il te plaît. Pourtant, Jacques a toutes les raisons d'être fier de son fils. Damien a déjà un travail, il est peintre en décoration et vient d'obtenir son brevet national des jeunes sapeurs-pompiers dans le but de devenir pompier volontaire. Il a d'ailleurs intégré tout récemment la caserne la plus proche de chez eux, à Franconville. Quand il sera pompier, qu'il ira le feu, il faudra qu'il court, qu'il se lève. Non mais t'inquiète pas que quand il sera là-bas, ça ira très bien. Ah ben oui, ça mais... se passe très bien la caserne. Marie-Sophie, la maman de Damien, ne sait plus quoi faire pour essayer de réconcilier son mari et son fils. Je trouve que tu pousses un petit peu trop sur les trucs qui sont tout simples et pas sur les trucs plus importants. L'histoire du tabouret, c'est vraiment pas grave, Ouais, ça. enfin bon, je dis ça gentiment, il est tout le temps... Ce matin, il était encore... Tu dis gentiment, non, des coups de canne dans le tabouret, je vois pas l'intérêt. Je fais pas à chaque fois, je fais pas la canne à chaque fois. Non, bien sûr que non, mais c'est pas... Il faut lui répéter 20 fois la même chose. Mais ça, c'est pas grave, ça. C'est pas ce qui est plus important. Non, non, bien sûr. Ah non, c'est le fait qu'il dorme pas assez, le fait qu'il rentre tard, le fait Oui, qu'il... c'est pour ça qu'il est fatigué, qu'il s'énerve à chaque Oui, mais fois. je vois pas le rapport, le tabouret, c'est vraiment un truc tout bête, tout ça. De toute façon, il y a une incompréhension entre vous deux, de toute façon. Plus aucun des deux veut nous faire d'efforts. Ah, je sais pas. Lui, t'entends, il aimerait bien qu'on lui dise que ce qui est bien, ce qu'il fait, c'est bien. Ça m'est arrivé de lui dire, hein. Si tu ne lui dis pas que parfois ce qu'il fait c'est bien, il fera pas d'efforts, puis il a l'impression que tu ne t'intéresses pas à ce qu'il fait. Mais moi, j'ai pas besoin qu'on me dise que c'est bien fait. Moi, je fais mon boulot, point barre. Lui, il a besoin qu'on lui dise. Celui qui est pas content de ce que je fais, vient me le dire. Lui, il a besoin qu'on lui dise. Tu comprends pas ça? Eh ben oui. C'est un gamin, il a besoin d'entendre de son père. Ce que tu as fait c'est bien, je te félicite, je suis content pour toi, je suis heureux pour toi. Il a besoin qu'on lui dise. Près d'Angoulême, pas de conflit dans cette autre famille, au contraire même. Ici, le calme règne. Un calme obligatoire, car Bertrand révise son baccalauréat à l'étage. Et quand il révise, pas question pour sa famille se trouvant en bas de faire de bruit. Quand Bertrand révise, voilà, on repasse dans le calme, le silence. Et déjà un petit peu, des fois, la vapeur fait que ça peut gêner. J'aime repasser avec la musique. Mais là, en ce moment, ben, non, pas de musique, je suis privée de musique. À 43 ans, Bertrand s'apprête à passer un bac pro en architecture. Cela fait 2 ans qu'il le prépare, en suivant tous les jours des cours au Greta. L'examen est dans 3 jours, autant dire qu'il est très concentré sur ses révisions. Allez, on va pas faire trop de bruit, hop. Doucement, papa révise. Ce
ce bac, il tient absolument à l'avoir. Quand il travaille dessus, Bertrand est totalement absorbé par ce qu'il fait. Difficile pour Isabelle, sa femme, de le ramener à la réalité. Bertrand, à table. Oui, j'arrive. Allez, Je finis ma on phrase. mange. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, une fille âgée de 19 ans Et toi, Morgane, c'est bon? Moi, c'est bon. Moi, je suis déjà. et un fils, Axel, âgé de 12 ans. Bertrand va finir par venir les rejoindre avec une seule envie, manger le plus vite possible pour retourner travailler ensuite. Non, mais là, tu vas arrêter, là, après, non? Là, on mange et puis tu... Ah bah tu non, souffles. oula, non. Comme d'hab, quoi. On va manger vite fait. Ouais, en gros, ouais. D'accord. Bon, bah, allez. Qu'est-ce que le temps passe vite, c'est incroyable. J'ai l'impression D'accord, qu'il s'est passé 20 minutes. La dernière fois que j'ai vu ma montre... Je pouvais pas faire plus vite, hein. Moi, je t'appelle au dernier moment quand c'est prêt. Ces révisions, il n'y a plus que ça qui compte pour Bertrand. Plus rien d'autre n'existe autour de lui, ce qui a tendance à agacer sa femme et ses enfants. Lorsque ces derniers veulent faire quelque chose avec lui, la réponse est toujours la même. Bon, pour le ping-pong, Axel, c'est un peu compromis ce soir. Hein, tu me comprends? Ouais, je te comprends. Ouais, bon. Mon père est vachement pris. Donc on peut pas faire vraiment beaucoup de sorties. Enfin après, il n'y a pas que moi qui est pénalisé, il y a aussi ma sœur, ma mère. Elle aimait passer du temps avec lui, maintenant on regarde même plus la télé ensemble, il mange rapidement avec nous, il part tout de suite retravailler. Et une demi-heure, c'est pas beaucoup pour qu'on puisse être un peu ensemble et manger. On se voit pas de la journée. Si on peut pas discuter le temps du repas, quand est-ce qu'on discute, hein? Quand tu te couches, je dors. Donc tu te couches tard, donc tu vas pas me réveiller la nuit pour qu'on puisse discuter, quoi. Donc il faut bien quand même que tu prennes un peu de temps à table, hein. Oui. Non, il n'y en a plus pour longtemps. Hein? Des remontrances qui ne vont en rien changer l'attitude de Bertrand qui ne pense qu'à une chose, remonter à son bureau pour continuer à réviser. J'ai fait un bon dessert, hein. Ah ouais, On va passer sur les 8. On veut pas, alors. Non mais je jouais les 8h20. Mais bon, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, ça c'est sûr. Les efforts d'Isabelle pour que Bertrand reste un peu plus longtemps auprès d'eux n'y feront rien. Celui-ci va quitter la table sans même avoir un regard pour son dessert. Oui, c'est bon. Il m'a fait passer un message en me disant, tu vois, encore une dernière fois, t'es encore obstiné par tes révisions et nous on passe après. Mais elle sait que c'est la dernière ligne droite. Je me rassure comme ça. J'ai ressenti quand même que sur ces 2 années, Bertrand avait pensé à lui avant toute chose et qu'il a un petit peu occulté sa famille et ce que pouvait ressentir sa famille et les manques qu'il pouvait y avoir. Dans le Val d'Oise, rien ne va plus entre Damien, 17 ans, et Jacques, son papa. Entre eux, c'est le conflit permanent pour tout. Le dialogue n'existe plus. Pourtant, le père a toutes les raisons d'être fier de son fils. Depuis l'obtention de son brevet, qui lui a permis de devenir jeune sapeur-pompier, Damien passe désormais une partie de son temps à la caserne. C'est sa maman qui l'emmène à chaque fois. Bonne journée, hein. Depuis 4 ans, tous les mercredis, le jeune homme est venu ici pour suivre sa formation, mais sans avoir le droit de partir en intervention. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Il a désormais l'autorisation de monter dans le camion, même s'il sait que pour le moment, comme il est encore mineur, il ne pourra pas se retrouver en première ligne en cas d'incident grave. Ah, ça change de l'école, hein. Allez, cours de PS, ça c'est fini, hein. Allez, droite-gauche. Maintenant, Damien fait partie intégrante de la caserne, ce qui veut dire participer à l'entraînement comme les autres. Ou presque comme les autres. Le jeune homme n'est pas encore tout à fait à la hauteur concernant sa forme physique. Allez, 5. Damien n'a que 17 ans, la moyenne d'âge autour de lui tourne autour des 25 ans, pas facile de se montrer à la hauteur. Sois pas dépité, ma fille. Là, je suis pas dépité, mais on verra sur le parcours. Ok, donc là, je compte sur toi, d'accord? Prêt? Top! Le parcours d'entraînement, un exercice qui nécessite beaucoup d'endurance et d'effort physique tout en gardant la tête froide. Damien doit parvenir à le faire dans les temps et sans rien oublier. C'est parti après au niveau du medicine ball pour 5 pompes. Allez, allez! Les bras tendus, dos droit. 1, 2, 3. On lève du bas, jusqu'au point rouge. On pose la lance, on la jette pas. 2, te jette pas, descends tout en bas. Voilà, c'est parti, on monte en haut. Allez, 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 allez. Allez, on s'arrête. Top! Ça fait 2,48.
T'as pas respecté les consignes parce que tu étais plus lucide dans ton effort. Les marche par marche, vous savez pas. Donc tu as 15 secondes de pénalité. Ouais, souffle bien, marche maintenant. 2 minutes 48. En fait, ça n'est pas si mal. Damien s'est même plutôt bien débrouillé pour un jeune sapeur-pompier. Chez lui, c'est un jeune homme plutôt morose et renfermé. À la caserne, par contre, ça n'est plus du tout le même. Ici, il est heureux, surtout quand il réussit ses exercices d'entraînement comme aujourd'hui. Bah, le fait d'être pompier, ça me fait pas voir la vie en rose, mais c'est un autre monde en fait. C'est différent. Quand je suis à la caserne, ouais, je suis quelqu'un d'autre. Je suis mieux dans ma peau, mieux dans ma tête. Donc ouais, la vie, elle est belle à la caserne, pour l'instant. La vie est belle, mais pas toujours passionnante. Chez lui, Damien a plutôt tendance à fuir les tâches ménagères, ce qui a le don d'énerver son père. Ici, pas moyen pour le jeune homme d'y échapper. Donc Damien, bienvenue chez le monde des pompiers. Donc, par contre, la différence, c'est par rapport à chez papa-maman. Ici, c'est toi qui vas faire le ménage. Donc c'est bien encadré. Donc du lundi au dimanche, il y a les tiges, comme on appelle, les travaux d'intérêt généraux. Aujourd'hui, c'est la cuisine. Donc tu as le sapeur Simon qui va te montrer comment on fait. Okay. Ici, les tiges, c'est matin au soir. C'est bon? Je suis parti, les gars. Putain, il pleut là où je rêve. Putain. Damien va donc passer sa journée à tout récurer dans la caserne, les véhicules, mais également la cuisine. L'attitude est également importante, la nonchalance n'est pas vraiment de mise ici. Le midi, Damien retourne manger chez ses parents. En rentrant chez lui, comme toujours, il va bien prendre soin d'éviter son père pour aller directement dans sa chambre pour ne plus en sortir. Pompier, c'est un peu militaire quand même. Donc ouais, je dois être carré, je dois faire gaffe à ce que je fais, tout ça. Maintenant, quand je suis ici, c'est pas que je me lâche, c'est que je sais très bien que dès que je vais rentrer, de toute façon, je vais me prendre plein la gueule. Donc voilà, je me prépare déjà et en général, je rentre, je vais dans ma chambre. Voilà, je vois la porte qui s'ouvre, je me fais embrouiller. Près d'Angoulême, Bertrand s'apprête à 43 ans à passer son bac. Cela fait 2 ans qu'il s'y prépare et qu'il y consacre tout son temps au grand désespoir de sa famille qui ne fait plus grand-chose avec lui. En parallèle, Bertrand a un travail, il est agent chez ERDF depuis une vingtaine d'années. Sauf qu'il n'a jamais eu son bac et qu'il a toujours rêvé de se lancer dans sa passion, l'architecture. C'est une passion en fait. J'ai beaucoup de souvenirs avec mon papa parce qu'en fin de compte, je faisais souvent du ciment avec lui, je faisais du béton, je l'aidais souvent. Et je me souviens qu'on avait fait quelques travaux ensemble. On avait gravé ensemble avec un petit bâton la date, nos initiales à tous les deux. Et des années plus tard, je suis retombé sur les lieux où on avait gravé dans le ciment nos initiales. Ça m'a fait quelque chose. Le fait d'avoir le bac, en fait, ça va me permettre de construire non seulement la maison de monsieur et madame tout le monde, mais aussi celle de mes enfants, plus tard, la maison de leurs rêves. Pendant 2 ans, Bertrand a donc suivi une formation continue pour préparer son examen. Les cours sont désormais terminés. Il a donc repris depuis 2 semaines son travail chez ERDF au service cartographie, même s'il doit passer le bac dans 3 jours maintenant. Il n'a d'ailleurs que ça en tête. Peut-être qu'au fond de moi, j'ai voulu me prouver que j'étais capable, malgré mon âge, d'aller au-delà de mes capacités, de franchir certaines barrières, de mettre justement la barre suffisamment haute, pouvoir se créer un défi qui en valait vraiment le détour. Quand on atteint peut-être la quarantaine, il y a peut-être une certaine lassitude qui se crée. Je souffrais aussi d'un petit peu de manque de créativité, de m'éclater, on va dire, professionnellement et à titre personnel. Je voulais pouvoir créer quelque chose et être en autonomie sans devoir rien à personne. Une démarche que ses collègues de travail trouvent un peu étrange. Toi, est-ce que tu aurais fait comme moi? Est-ce que tu aurais repassé ton bac? Alors, repasser mon bac, non, ça c'est clair. Je suis un peu plus âgé que toi aussi, ouais. Donc c'est un peu plus compliqué. Je pense pas que j'aurais fait... pas sur cet aspect bac, pour moi c'est encore trop théorique. Pas reprendre les cours comme ça pendant 2 ans, ça faisait long. J'arrive à un âge dit charnière. Je suis pas jeune, je suis pas vieux. Je suis entre les deux, je suis un âge décisif en fait, où quand il faut prendre un tournant, je pense que c'est ce moment-là où il faut le prendre en fait. Je me suis dit, on me sous-estime quelque part, ouais. Et je voulais leur prouver que de par moi-même, j'en suis convaincu. Si on me laissait pas la possibilité d'évoluer, eh ben, j'étais capable de le faire par mes propres moyens.
Le soir venu, à peine est-il rentré à la maison que Bertrand va se précipiter à son bureau pour réviser encore et toujours. Papa, tu viens? Non, je peux pas. Je suis concentré. Ses enfants le réclament, mais il n'y a pas qu'eux qui aimeraient le voir sortir de ses révisions. Isabelle, sa femme, n'en peut plus d'avoir un mari qui ne pense qu'à son examen depuis 2 ans maintenant. Ça bosse dur. Ouais. Bon, tu viens de baigner? Je fais quelques Stop, tests. là. Hein? Là, c'est fait, là. Oui, Bon. je viens. Et ça te fera du bien. On arrête tout. Oui, j'arrive. Oui, tu me dis toujours t'arrives, et puis une demi-heure après, t'es encore dessus. Ce qui est le plus dur pour moi, en fait, c'est le manque de soutien, en fait, d'Isabelle. Elle n'était pas là pour s'intéresser à ce que je faisais, pour s'approcher de moi, pour me dire « tu en es où? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux te faire réviser ?» Donc j'ai eu l'impression de porter un peu mon fardeau tout seul, comme un grand. Bertrand va donc continuer à travailler seul dans son coin, pendant que sa famille, elle, ne se prive pas de s'amuser à l'extérieur en lui faisant savoir haut et fort. Voilà, il y en a qui se payent du bon temps pendant que d'autres bossent. Tu les masques? C'est vrai qu'elle est bonne. Hein. Tu as tort, hein, Bertrand, hein? Si je l'écoute, il voudrait réviser absolument jusqu'à mardi soir, dernière limite, veille de l'examen, et moi j'ai pas envie de ça. Des week-ends entiers sacrifiés à réviser. C'est temps que ça se termine, il y a plus que 3 jours. Je me sens un petit peu seule, quoi. Hein. J'aurais préféré que Bertrand soit à côté de moi, là en train de nager, quoi. Hein, mais bon. Dans le Val d'Oise, Damien, ce jeune sapeur-pompier de 17 ans, ne supporte plus les critiques incessantes de son père, Jacques. Entre eux, c'est la guerre permanente, au grand désespoir de Marie-Sophie, la maman de Damien. Au quotidien, le jeune homme fait tout pour éviter de croiser son père, mais impossible de l'éviter quand la famille doit passer à table. C'est toujours à contre-cœur que Damien vient s'asseoir à côté de lui. Jacques semble pourtant décidé aujourd'hui à faire des efforts pour se rapprocher de son fils. Bon alors, ça va les pompiers? Hein? Mais monte tes yeux, je vois pas. Tu t'intéresses à ça toi maintenant? Comment? Tu t'intéresses à ça toi maintenant? Bah, quand je lui parle, il me répond pas, je fais rien. Parce qu'il faut qu'à nouveau vous arriviez à reparler tous les deux, calmement. Il faut qu'il parle avec moi aussi. Pourquoi à nouveau? On n'a jamais parlé. Je pense quand même que ton père, il est fier de ce que tu fais, mais il n'arrive pas à en parler, il n'arrive pas à le dire. C'est surtout ça qu'il y a. Non, Damien. Si, moi, le jour que tu seras là-bas tout le temps... Ouais, le jour que je serai là-bas, mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, t'en as rien à foutre. En gros, c'est ça que ça veut dire. Mais pas du tout. En gros, c'est ça que ça veut dire. Non, je suis très content de ce qu'il fait. Je suis très content. Ça, c'est... Mais ça, il le comprend pas encore. Il le comprend pas. Non, c'est un métier qui, pour moi, les pompiers, c'est des gens que j'adore. Franchement. Parce que je dis, c'est des gens qui ont du mérite. Non, mais, bref. Non, essaye de faire un effort, Damien. Ouais, c'est bon, ça me saoule. C'est le problème, effectivement, si vous faites pas d'efforts, ça va être la guerre comme ça tout le temps, et moi je suis le tampon entre non. Si, bien sûr que si. Damien, tu vois, je vais te dire une chose. Tu es avec nous tous les jours. Ah bon? Il n'y a aucun problème, ça ne me gêne pas. Mais encore heureux. Damien, laisse-le parler 2 minutes. C'est pour ça que quand on te dit quelque chose, tu ne veux pas me répondre ou n'importe quoi. Si tu étais dans un appartement à toi, tout seul, et puis qu'on te voit une fois par semaine ou n'importe quoi, ça serait plus du tout pareil. En gros, faut que je me barre, quoi. J'ai pas dit ça. Bah si. Je ne dis pas ça, je ne dis pas de partir. Mais, si. Ouais, mais on a l'impression qu'effectivement, je suis d'accord avec Damien. C'est ce que ben voilà, bon, ben c'est bien, mais tu vois, avec lui, moi je suis encore. Mais c'est pas ça, tu vois. Mais alors pourquoi il me parle pas quand tu parles ici? Quand il est là? Parce qu'à chaque fois, je me fais embrouiller. Voilà pourquoi à chaque fois, je me fais embrouiller d'une tête. Puis vas-y, ça me saoule. Mais tu avec lui aussi. Si vous faites pas d'efforts, ça va pas être vivable. Tout de suite. C'est déjà plus vivable. Ouais, mais enfin, c'est pour essayer de faire un effort. Hein. C'est la guerre tout le temps. Hein. Moi, en tant que maman, oui, je souffre énormément, oui. Il y a des moments où je vais pas bien du tout parce que du fait qu'effectivement, on n'est pas comme une famille heureuse. J'ai du mal à vivre tout ça, oui. C'est lourd à porter. Tout ça, c'est très dur, oui. De colère, Damien a quitté la table. Marie-Sophie va aussitôt suivre son fils pour essayer de le calmer. Vas-y, c'est bon, ça me saoule.
me saoule, putain. Arrête, ça sert à rien ce que tu fais là, ça sert à rien du tout. Je sais, tu peux pas rester comme ça, t'en souffres, et lui aussi, je te signale, lui aussi. Parce que, mine de rien, Damien, il arrive pas à exprimer ce qu'il ressent, papa, c'est ça le problème. Il l'a jamais fait. Quand il était petit, ça s'est jamais passé comme ça chez lui. Tu veux pas essayer un jour d'avoir une discussion avec lui, calmement, et que vous arriviez à dire chacun ce que vous ressentez l'un et l'autre. D'accord? Ça reviendra à quoi? Mais c'est bon, je sais très bien comment ça va finir. Non, enfin, sinon, vous arrivez à avoir une conversation tous les deux. Absolument. Vous y arrivez à parler tous les deux, calmement. Mais si, Damien, si, il faut que vous arriviez à dire chacun ce que vous ressentez l'un et l'autre. Absolument. Vous ne pouvez pas garder ça tout le temps à l'intérieur, non plus, Damien. Les 3/4 du temps, Damien, il part, il explose. Moi, j'ai dit 2 mots, par exemple, Damien, pof, et psst. Et puis, des fois, il prend la porte et s'en va. Il part. Et ça c'est pas comme ça qu'on réagit. Hein? Je sais pas comment ça en est arrivé là, je sais pas, mais... Voilà, j'ai la rage contre lui. C'est avec soulagement que Damien va retrouver la caserne cet après-midi. Sa colère, il va vite l'oublier en endossant sa tenue complète de pompier pour prendre part aux manœuvres quotidiennes. Damien a beau avoir eu son brevet, il ne se sent pas encore totalement à l'aise dans ce genre d'exercice. Main gauche, en haut. Oh, levez. Allez, on fait la tour. Pas question pour Damien de monter à la grande échelle pour le moment. Son rôle se bornera à la sécuriser et à réceptionner la fausse victime. Quand je monte, tu te mets au pied, ok? Ouais. Et toi au pied, merci. Monsieur, écartez-vous, on arrive. Tu réceptionnes correctement la victime, d'accord? Pied gauche. Pied droit. Ok, on est arrivé. Les exercices vont s'enchaîner sur la tour d'entraînement se trouvant dans la cour. Mission recherche de victimes. Vous partez avec à pied ici, sous aérie, vous montez au 3e étage. Viens ici. On cap ici. Non, c'est pas normal que t'aies pas ta commande. Matériel de base. Allez, rapidement, tu l'écoutes bien. Ce que Damien ne sait pas encore, c'est que l'alerte va être donnée dans quelques minutes. Le jeune homme va pouvoir partir pour la première fois en intervention avec les autres, une chose qu'il attend depuis très longtemps. Du côté d'Angoulême, Bertrand, 43 ans, travaille toujours d'arrache-pied pour préparer le bac. Nous sommes désormais à 2 jours de l'examen et il ne semble pas avoir l'intention d'abandonner son bureau et ses cahiers. Il n'est pas le seul dans la maison à passer le bac cette année. Sa fille aînée, Morgane, s'apprête, elle, à passer le bac français. Ils ont pris l'habitude depuis quelque temps de s'aider l'un et l'autre dans leur révision. Qu'est-ce que signifie l'ONU? Organisation des Nations Unies. Tu sais à quoi on reconnaît les soldats de l'ONU? Au casque bleu. C'est tout bête, mais c'est vrai qu'il faut savoir. Passer le bac tous les deux en même temps, et ça a un effet booster énorme en fait. Il y a eu comme une espèce de sentiment de concurrence entre elle et moi, ou entre moi et elle. Et d'ailleurs, Bertrand va vite se rendre compte qu'il a un peu de soucis à se faire. Autant Morgane maîtrise parfaitement sa matière et se sent prête pour l'examen, autant son père va découvrir que c'est loin d'être son cas. Qu'est-ce que c'est que latex? A-T-E-X. Je me rappelle pas. Le trou. Agence? Non. Extérieur? Il y a extérieur dedans? Non. Rien du tout. Latex? Je sais pas. Avis technique d'expérimentation. Ah, j'en ai un pas mal. Coprec. Compression? Ah, je vois pas. Comité. Je le redis. Coprec, Comité professionnel de la prévention et du contrôle technique. RPE. RPE. Ça, c'est un mot en plus que tu dois utiliser souvent. RPE. En peinture. Résilient. Résine. Résine. Non, pas du tout. Revêtement. Protection. Non. Et tu veux pas la relire? Parquet. Oh là là. Plancher. Mais il y a du travail, hein. RPE. Plat. Placo. Hein? Plâtre.
Revêtement plastique épais. Tu vas pouvoir la relire, ta feuille. Hein. Non, mais dis-moi que je ne serai pas interrogé dessus, c'est pas possible. J'espère pas pour toi, parce que... J'aime pas ne pas savoir, non, c'est vrai, je veux pas... Je refoule effectivement toute l'idée négative qui pourrait me porter préjudice. Donc c'est à moi de faire l'effort une fois encore. Alors peut-être ce soir, je réviserai une dernière fois pour me donner un peu de baume au cœur. Nous sommes la veille de l'examen. Pour essayer de se détendre un peu, Bertrand a accepté d'accompagner sa femme et ses enfants aujourd'hui chez sa belle-mère, où toute la famille s'est réunie. La mission est claire, ce soir, on ne parle pas du bac. Une consigne que Bertrand va s'empresser de ne pas du tout respecter. Et si je te demande de me calculer la surface d'un triangle quelconque, est-ce que tu vas savoir? Attends, la surface. C'est P facteur de racine. P, alors P c'est le demi-périmètre en fait. P facteur multiplié par racine. Tu traces racine. Et entre parenthèses, P, qui est le demi-périmètre, moins A, la valeur de la première longueur, multiplié par P, toujours le demi-périmètre, moins B, qui est le deuxième côté, multiplié par P, toujours le demi-périmètre, moins C, qui est le troisième côté. Et tu obtiens la surface totale de ta parcelle. J'ai compris. Quand je révise pas, en fait, dans ma tête, je revois un petit peu le film, je revois un petit peu les chapitres que j'ai lus, que j'ai parcourus, et en fin de compte, je me fais moi-même ma petite révision de façon naturelle, en fait. Passer son bac à 43 ans n'a pas été tous les jours facile pour Bertrand quand il suivait ses cours. Il s'est souvent senti un peu isolé au milieu des autres. L'intégration était difficile parce que se retrouver avec des jeunes qui ne pensent qu'à téléphoner avec leur portable, à le faire vibrer toutes les minutes, quoi. Je n'en pouvais plus. J'étais un peu l'intrus, quoi. Tu vois. Donc je m'approchais d'eux, je me petite tape sur l'épaule. Bon alors, disons, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Bon ça va, t'es allé en club, t'es allé en discothèque. Mais le plus dur, ça a été quand je suis arrivé en cours la première fois. Parce que en fait, j'avais l'impression d'être parachuté dans un domaine qui n'était plus le mien en fait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? En fait, ils étaient en train de discuter entre scolaires. Et je les ai regardés. J'ai marqué un temps d'arrêt. Je me suis dit, attends, je vais peut-être prendre mon sac et je vais repartir d'où je viens. Parce que finalement... Demain, Bertrand va donc se jeter à l'eau et passer la première épreuve de l'examen. 2 ans d'efforts pour lui qui s'achèveront, il l'espère, avec l'obtention du précieux diplôme. Chine. Chine. Bon alors à la réussite merci, de ce bac, à ta réussite, Morgane. Merci pour vos encouragements, hein, ça c'est gentil. Bon courage. Voilà, bon courage. On pensera à toi. Mon angoisse, moi, en fait, c'est de ne pas pouvoir gérer mon stress, en fait, de me laisser envahir par des sentiments qui risquent de me porter atteinte, en fait, et de perdre mes moyens. C'est surtout ça le point négatif. Damien, 17 ans, est en conflit permanent avec son père Jacques depuis plusieurs années maintenant. À la maison, le jeune homme passe son temps dans sa chambre. C'est à la caserne où il est jeune sapeur-pompier qu'il retrouve sa joie de vivre. Il a obtenu son brevet il y a peu de temps. Il a désormais le droit de partir en intervention avec les autres. Et c'est aujourd'hui qu'il va le faire pour la première fois. Leur entraînement quotidien va être interrompu par un appel d'urgence. Départ VSAV. Les pompiers de la caserne vont abandonner immédiatement leur manœuvre pour se précipiter vers les véhicules, Damien compris. Pour la première fois, le jeune homme va pouvoir participer à une intervention et monter à bord de l'un des véhicules. Ouais. Autant dire qu'il est particulièrement fébrile. La première sensation que j'ai eue quand le signal il a sonné et qu'il fallait partir, bah déjà au début j'ai pas réagi tout de suite, j'ai mis 2-3 secondes avant de comprendre que ça allait, j'y allais. Et j'avais hâte en fait, j'avais hâte d'arriver sur les lieux, de prendre en charge la victime, tout ça. La PS, le 2 et... la PS, le duo. Ok. Là, c'est l'adrénaline. C'est la première inter, c'est bon, quoi. L'appel d'urgence concerne une dame qui a été retrouvée inanimée chez elle par ses voisins à la suite d'une probable attaque cérébrale.
Oui, par ici, à droite. La personne est toujours en vie mais dans un état critique. Damien va très vite devoir ressortir pour aller chercher un collier cervical. Oubliez l'excitation du début, il s'agit d'un cas grave qui va quelque peu désemparer le jeune homme. Ah ok. Ouais, c'est bon. Ferme le camion. Levez. Ok. On passe. Allez, on y va doucement. La dame va ensuite être rapidement évacuée de son appartement pour être conduite aux urgences les plus proches. Vas-y. Cette intervention, Damien n'en parlera pas pourtant à son père. Une fois rentré chez lui, il va directement aller s'isoler dans sa chambre avec cette fois-ci son meilleur copain, Axel. Devenir pompier, c'est quelque chose qui tient à cœur à Damien depuis qu'il est tout petit. En gros, c'était un rêve, en quelque sorte. C'était un rêve, c'est-à-dire... Bah, tu vois quand t'es petit, t'aimes bien tout ce qui est... Je sais pas, genre... T'aimes bien les armes, t'aimes bien les trucs comme ça, tu vois, les jouets, là. Ouais. Bah moi, je sais pas, j'étais attiré par les camions de pompiers. Ouais, les camions de pompiers, ouais, chacun son truc, pareil. En fait, tu vois, le fait d'être pompier, une reconnaissance que les gens te donnent. Ouais, une reconnaissance qu'en quelque sorte, j'ai pas chez moi, quoi. Ouais, sinon, avec ta famille, ça se passe comment? Ça va mieux? Non, c'est toujours aussi tendu. Hein. Regarde, ce midi encore, c'est parti... C'est pas parti loin, mais... Enfin, tu vois, mon père, avec tout ce qu'il fait et tout, ma mère, ça va pas... Forcément, ça me fout la rage. Maintenant, ça me fait péter des câbles. Donc, c'est-à-dire, elle a fait quoi, Amitié? Il a rien fait de spécial, tu vois, mais genre, on parlait et je vois, tu vois, après, il est parti. Et je voyais les larmes aux yeux de ma mère, tu vois. Ça me fout la rage. C'est un truc, voilà, ça fait mal, quoi. Il me dit, ouais, c'est mon père. Et il s'est, en quelque sorte, si, tu vois, et je peux pas dire qu'il s'est pas occupé de moi, qu'il m'a pas élevé, tout ça. Ouais. Mais... C'est qu'à un moment donné, il t'est... Ouais, voilà, bah, à un moment donné, bah, il a lâché l'affaire. Voilà. Donc voilà, c'est... T'as ressenti un manque au bout d'un moment? Ah ouais. Mais voilà, c'est ça qui fait mal, quoi. Ce soir, Damien et Axel ont prévu d'aller manger à l'extérieur. C'est en silence que le jeune homme va se préparer en ayant un minimum de contact avec son père. Vas-y, on y va. Damien. Quoi? Viens voir. Attends. Tu vas où, là? Je vais manger chez Margot. Tu rentres pas trop tard, hein? Ouais. Ouais. Tu rentres pas trop tard. Ouais. Bonne soirée. Ouais. Au revoir, Axel. À Angoulême, Bertrand, à 43 ans, se prépare depuis 2 ans à passer son bac. Le jour J est enfin arrivé. Il n'est pas le seul dans la famille à devoir passer l'examen. Sa fille aînée, Morgane, doit elle passer le bac français. Une épreuve qui ne semble pas la stresser du tout, au contraire de son papa. Alors, la nuit? Ouais, j'ai bien dormi. Bien. Et toi? Bien dormi? Non, pas du tout. Pas du tout, Non, du tout? bah pas du tout. J'ai pas du tout bien dormi. J'ai pas arrêté de penser. J'avais le film dans la tête, le déroulement, comment ça allait se passer, tu vois. J'ai peur de tomber sur le sujet que je maîtrise pas, ou que je connais pas du tout. Faut que t'en prennes 2 là ce matin. Ouais, d'accord. T'as pris le cachet hier? Non. Mais pourquoi tu veux absolument qu'on prenne des substances, je sais pas... Eh ben c'est bio, c'est naturel ça. C'est pas chimique du tout. Non, c'est pas chimique. Ça te fait quand même un peu de bien, tu m'as dit, depuis 8 jours. On va le faire quand même. Et toi, t'as pris tes... Non, mais de toute façon, ça me fait rien. Je suis pas stressée à cause de ça que je connais un truc anti-stress, mais j'ai pas stressé. Bon, pas stressée, ça sert à rien. Morgane va se rendre toute seule au lycée où elle doit passer son bac français en partant bien avant son père. Je suis partie.
Bisous. Bon courage. Attends, Mais deux. Mais rapide. Elle a peur d'être en retard. Isabelle, elle a un rôle de femme, elle a un rôle de maman. Des mamans pour les enfants, mais aussi c'est un peu ma maman que j'ai pu aujourd'hui. Je pense qu'elle remplit tous ses rôles et elle le fait avec brio. C'est calme et concentré que Bertrand va lui aussi se préparer à partir. Ça va Bertrand? Oui, ça va. Là, je suis dans l'action, là, c'est bon, là. J'ai ma convoque, j'ai mes papiers, faut que je prenne mes papiers. La trousse, là, je vois qu'il y a des crayons. C'est pas toi, ça. Mais je te porte ton sac. C'est vrai? Bah oui. C'est bien maintenant. Dernier jour. Super, Allez. super. C'est gentil. On va pas t'épuiser avant. Allez, ça va le faire. Asseoir, oui. Asseoir. Ouais. Coucou. Je sens que Bertrand est un peu tendu. Bon, il va falloir le temps du trajet, peut-être, qu'il prenne ses marques. Il a besoin vraiment de... Il ne connaît pas la salle. Je pense qu'une fois qu'il sera installé, il sera bien. Il lui faut 10 minutes, un quart d'heure pour être bien. C'est très décidé que Bertrand va arriver au lycée se trouvant à Angoulême, où il doit passer sa première épreuve de son bac pro architecture, pour finalement se retrouver tout seul devant la grille. Vraiment tout seul. Personne, je suis surpris qu'il n'y ait pas d'élèves, quoi, à part de jeunes, quoi. Je m'attends à 8h10, oui. 8h10 pour 9h, mais il faut ça, hein. Il y a une petite demi-heure avant où on doit prendre la connaissance des documents, donc il faut que je sois là au bon moment, quoi. Je ne veux pas rater ce moment. Oh, puis ça va me permettre de me préparer moralement, mon arrivée, je vais prendre mes repères, voir à quoi ça ressemble. Ne vous présentez pas dans 2 minutes. Dans 2 minutes? Mais il disait une demi-heure avant? Eh ben oui, mais... Il s'est trompé sur l'horaire. C'est donc en pleine panique qu'il va se ruer vers la salle d'examen. Bonjour, pour les examens, c'est se présenter ici? Faut se présenter ici? Oui, vous êtes? Je passe un examen. Je pensais avoir un quart d'heure d'avance. Je suis désolée, ils sont très stricts cette année. D'accord. Non mais là c'était opération suicide, c'est-à-dire que là j'arrivais porte close, à 2 minutes près, tout mon travail en amont tombait à terre, quoi. Tout s'effondrait, quoi, en fait. Cette première épreuve va durer 4 heures. Bertrand va en ressortir avec un sourire timide. J'ai commencé à tremper la chemise, j'ai senti la sueur dans tout mon corps, des fourmillements. Il y avait une excitation, un énervement et puis un stress pas possible. Y'a quelqu'un? Salut. Salut, me voilà. Alors le bachelier? Alors, oh la tête. Oh, je reviens de loin, hein. Ah bon? Bah oui. Bah, tu vas nous expliquer Tu devrais jamais ce qui m'est arrivé. Je pensais être un quart d'heure, voire une demi-heure en avance. Oui, alors... J'étais un quart d'heure en retard. C'est pas vrai. J'étais fou. J'étais dehors, je comprenais pas, je voyais pas d'élèves. J'ai dit, bah, c'est que je suis vraiment en avance, une demi-heure d'avance. Alors, regarde, tu vois, il y a marqué convocation. Les candidats sont convoqués 30 minutes avant le début des épreuves. Alors derrière, tu prends la convocation. Voilà. Ici, tu as... Les candidats sont convoqués 1 heure avant le début de la sous-épreuve. Ah ben d'accord. Voilà. Tu penses avoir bien réussi? Ben, malgré tout, oui, je suis quand même pas trop mal défendu, quoi. Ça aurait pu être dramatique, quand même. 2 ans de travail, et j'échoue à quelques mètres de la porte de l'examen. Et toi, Morgane, alors? Oui, mais ça s'est bien passé. Ouais. Bah, par contre, le sujet, il m'a pas plu, alors... J'ai pas cru Bertrand quand il m'a dit ça. J'ai dit, c'est pas possible. Il va quand même passer son bac, quoi. C'est pas possible qu'il ait pu être en retard, qu'à 2 minutes près, il n'ait pas la possibilité de pouvoir passer son examen. Alors 2 ans d'études pour rien, non, c'était pas possible, quoi. Je me suis dit non, il m'a pas fait une blague comme ça, parce que là, plus de possibilité de pouvoir le passer. C'était pas une note éliminatoire, il fallait de nouveau qu'on recommence encore 1 an de plus pour qu'il puisse passer le bac. Ah non. Dans le Val d'Oise, Damien continue de fuir les disputes incessantes avec son père. C'est à la caserne où il est jeune sapeur-pompier que le jeune homme retrouve sa joie de vivre. Aujourd'hui, il va devoir tester ses réactions face au feu. Ça fait peur, parce que
Là, si je commence, quoi, c'est les débuts. Et faut pas que je merde, quoi. Je veux prouver que je peux le faire à mes proches, à mes parents, à ma famille, quoi, toute ma famille. Et j'espère que je vais réussir, quoi. Je voudrais qu'ils soient fiers de moi parce que c'est un métier, pour moi, c'est un des meilleurs métiers, quoi. Direction le centre de formation du Val d'Oise, où les pompiers viennent régulièrement s'entraîner sur des simulations d'incendie. Quand tu vas dans le feu, tu prends ce feu là. Bah, en fait, je vois hier, ils ont manœuvré avec, donc... On va établir une division, une lance, et on va faire un feu d'attaque de garage. Ok, d'accord. Donc t'hésites pas à me suivre parce que ça peut aller... Ouais, d'accord. On va essayer de jouer. Allez les gars, c'est parti. Allez. Vas-y, on descend. Suis-moi Damien. Damien, viens. Allez, en avant. Aujourd'hui, un feu de garage a été simulé. Un brasier qui devra être dompté avec la lance à incendie. Pour le moment, Damien va rester en retrait pour observer la manœuvre. Vas-y, observe. Après, régale-toi et surtout régale-toi quand t'as la lance. Régale-toi, profite-en. Puis, cela va être à lui d'avoir l'honneur de manipuler la lance à incendie. Tu vas être là et tu vas prendre la place de Didier. Ok. Vas-y, vas-y. Vas-y, allez. Vas-y, Damien. Et ferme. Voilà, t'observes ce qu'il en est. Et si t'as besoin de le refaire 2 fois, 3 fois, tu le refais. Okay. Et attaque toujours par le haut. Allez, vas-y. Allez, on attaque par le haut. Et descends. C'est bien. Un feu d'appartement sera ensuite simulé dans les étages, cette fois-ci. En fait, c'est dans ces moments-là que je me rends compte que ouais, c'est ce que je veux faire. Ça conforte, hein? Ouais. C'est sûr. Et qu'est-ce que tu penses de la technique? Ah, je suis content, là, c'est... Mon cœur est bas, quoi. Mon cœur est bas? Ouais. C'est bon, c'est parti pour une carrière. J'espère. Ah oui, moi aussi, j'espère. J'espère. Ouais. Cet enthousiasme, Damien ne va pas vraiment le partager en rentrant chez lui, fuyant son père, comme d'habitude. Ouais. Damien. Quoi? Viens voir. Alors, ça a été? Ouais. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait exactement alors? Mise en situation d'incendie. Oui, mais sur quoi? T'as fait quoi exactement? J'ai éteint. Hein? T'as éteint? Juste éteint? Ah, ils ont mis du feu puis tu l'as éteint. C'est tout ce que t'avais à faire? Ah, bah, Ah, t'as fait que ça? Et t'as réussi à l'éteindre? T'avais mis le casque et tout? Mais après, tu vas continuer d'y aller tous les mercredis comme avant, non? Mais non, c'est les vacances. Toi, t'es Non, mais perdu. Et bien c'est sûr, les jeunes sapeurs, c'est fini pour lui. Fin de la discussion, une nouvelle tentative de s'intéresser à ce que fait son fils de la part de Jacques, qui a encore échoué. Ce non-dialogue et cette atmosphère pesante dans la maison ne peut plus durer. Marie-Sophie, la maman de Damien, ne parvient plus à le supporter. Son mari doit faire la paix avec leur fils. Ce dernier doit être officiellement accueilli dans le régiment de la caserne lors d'une petite cérémonie qui doit avoir lieu le lendemain. Jacques n'est jamais allé le voir là-bas pour le moment. Ce serait l'occasion idéale pour lui de renouer le lien avec Damien. Hein? Tu comptes venir à la cérémonie demain ou pas? Bien sûr que je vais y aller. Bah, bien sûr, pourquoi? Je sais pas, est-ce que tu veux que ce soit une surprise? Est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je vais pas lui en parler. Tu veux que ce soit une surprise alors? Hein? Tu veux que ce soit une surprise alors? Bah oui. Et qu'est-ce que tu vas lui dire alors demain? Ce que je pense. Et tu vas le faire comment? Que du bien. Je vais dire du bien. Franchement, moi, ça me fait plaisir qu'il soit chez les pompiers, tu vois. C'est un métier qui est quand même assez... Hein? Bah oui, mais faut que tu arrives à lui dire. Hein, mieux que... Bah, je lui dirai, je suis content. Je lui dirai, je suis content. Mais comment tu vas lui dire? Comment tu vas Je lui vais dire? réfléchir. T'as plus beaucoup de C'est temps, quand il sera en tenue de pompier, et puis que je verrai, voilà. Ça me motivera, tu verras. J'espère que ça se passera bien. Mais oui.
À 43 ans, Bertrand est en train de passer son bac architecture. La première épreuve vient de se terminer. Bertrand en est ressorti quelque peu mitigé. Celui-ci doit absolument se détendre avant d'aborder la suite. Sa femme Isabelle en est convaincue. Ce soir, il doit oublier son bac. Isabelle va donc se faire belle pour l'inviter au restaurant, rien que tous les deux. Ce qui, mine de rien, est un véritable événement pour eux. Ça fait combien de temps qu'on n'est pas sortis tous les deux en amoureux, Bertrand? La dernière fois, tu sais, c'était dans le restaurant... Il y a très longtemps. Qui n'était pas vraiment un restaurant, d'ailleurs. Non, mais tous les deux, sans les enfants. Il y a quand même très longtemps. En amoureux, il y a très longtemps. Quand on a fait notre voyage. Non, nous étions avec des amis. Tous les deux, tous les deux. Oh, on s'est retrouvés des fois... Il y a quand même très longtemps. On s'est retrouvés des fois à 2. Il y a moins plus de 2 ans. Non, on n'exagère pas. Ne me dis pas qu'on a quand même tout laissé tomber, quand même. Non. Super. Super, bon, super. Elle est belle, ta femme? Je m'attendais pas à ça. Ouais. Ah oui, oui, bon. Tout à fait, oui. C'est donc dans un restaurant d'Angoulême qu'ils vont pouvoir passer leur soirée en amoureux. Merci. Oh, regarde si c'est bien. Si c'est bien. J'attendais ce moment-là depuis très longtemps. On a raté des bons moments, hein. Mais on va se rattraper. Tu vas te rattraper? Bon. Donc tu sais, promis? La vie est courte. Je suis fière de toi. Merci. Voilà. Je suis ravie. Regarde. Je vais pas te laisser tout seul dans la rue parce que tu repartiras pas toute seule. Voilà. Le fait qu'elle ait exprimé ses félicitations, sa reconnaissance, ses encouragements sur la fin, ne serait-ce que sur la fin, ça a été pour moi comme la dernière bouchée d'un excellent gâteau. Donc j'ai beaucoup savouré ses propos et puis on s'est embrassés, quoi. Le lendemain, pas question cette fois-ci pour Bertrand d'arriver en retard pour l'épreuve suivante. Oubliez la nonchalance de la veille, ce matin, il fait tout à 100 à l'heure. J'ai pas trop bien dormi en plus. La convoque, je pense pas que ce soit indispensable, mais... La calculatrice. Ok, non, c'est bon. D'accord. C'est bon, j'ai à boire, j'ai ce qu'il C'est faut. bon. J'y vais, c'est bon, c'est bon. Ouais, j'y vais. Impeccable. Allez, j'y vais. Hop. À ce soir? Allez. Allez. Bon courage toi aussi. Allez, au revoir. Une deuxième épreuve qui se passera d'ailleurs plutôt bien. L'épreuve de dessin s'est bien passée. Je pense que j'en suis bien sorti. Je maîtrisais relativement bien les outils informatiques. J'avais bien travaillé justement sur ce sujet. J'étais assez relativement à l'aise, on va dire. Nous sommes 2 semaines plus tard. Les examens sont terminés et le jour des résultats est enfin arrivé. C'est Madame le proviseur en personne qui vient afficher la liste des admis. Une liste que Bertrand ne va pas pouvoir venir voir tout de suite parce que celui-ci est à son travail jusqu'à ce soir. Et il veut être le premier à le savoir. Pas question que quelqu'un d'autre lui annonce les résultats. C'est donc très impatient que son fils, Axel, va venir le chercher à son travail. Salut papa. Ça va? Super à toi. Ouais, super. Bon, on y va? Ouais. Ça va aider. Allez, viens. Ok. Chez eux, le reste de la famille s'est réuni pour attendre leur retour avec, ils l'espèrent tous, une bonne nouvelle. C'est bizarre, il m'a pas quand même appelé pour me dire s'il l'avait ou pas. De toute façon, j'ai préparé tout ça pour lui, alors faut qu'il l'ait. Hein. Sinon, là, il va nous décevoir s'il l'a pas. Il va peut-être nous faire marcher, nous dire. J'ai fait des bonnes choses. Hein. Non, j'ai pas vu mon nom. Tu sens comment cet examen? Je sais pas, j'espère que avec tout ce que j'ai fait là, qu'il va l'avoir quoi. Qu'on va pouvoir trinquer quand même. Ça fait 2 ans qu'on l'entend. Ah je fais mes devoirs, j'en peux plus. T'as vu, bon, quand on faisait des repas, allez hop, fallait qu'il parte plus tôt pour aller réviser. S'il devait redoubler, ce serait difficile à envisager parce que ça veut dire qu'un redoublement, c'est encore une année supplémentaire de sacrifice. Est-ce que j'aurai la patience? Est-ce que les enfants auront la même patience aussi? Ça, c'est des choses qu'on n'a pas envisagées et si malheureusement ça se présentait, il faudra qu'on en parle ensemble en famille.
Dans le Val d'Oise, Jacques a décidé de faire le premier pas pour tenter de se réconcilier avec son fils Damien, âgé de 17 ans. Celui-ci a réussi son brevet pour devenir jeune sapeur-pompier et doit recevoir aujourd'hui, officiellement, son brassard d'apprenant. C'est dès 8 h que doit avoir lieu cette petite cérémonie. Damien est arrivé tout seul à la caserne aujourd'hui. Il ne sait pas que ses parents, et surtout son père, ont prévu de venir y assister. Ceux-ci l'ont donc suivi de loin pour ne pas se faire voir, en attendant à l'extérieur le moment idéal pour s'approcher. Ah, il y en a un tas là-bas, pompiers. Si, ils sont là-bas. À l'entrée de la caserne. Avance. Où est Damien dans tout ça ? Je sais pas, je vois pas. La cérémonie doit être toute simple. Tous les pompiers présents ce jour-là se sont effectivement réunis devant leur véhicule. Damien fait mine de ne pas avoir vu ses parents. En fait, il ne s'attendait pas du tout à les voir, et surtout pas son père. Du fait que mes parents soient venus à la cérémonie, déjà j'étais pas du tout... Déjà je m'y attendais pas du tout. Franchement, j'étais choqué. Je vais demander aux sapeurs de sortir des rangs. Donc sapeurs, par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie de secours du Val d'Oise, vous êtes nommé sapeur-pompier volontaire apprenant à compter du 3 juillet 2012. Toutes mes félicitations et une longue carrière chez les sapeurs-pompiers. Merci beaucoup. Une cérémonie qui va profondément bouleverser Jacques, le papa de Damien. Damien, je suis super content. Je suis pas content. Pour toi, tu sais. Je t'avais pas reconnu, je te voyais pas dans le temps. C'est la vraie vie ou non? Maintenant, t'as plus qu'à attendre que ça démarre. Hein? T'es content? Bah oui, je suis Voilà. Le capitaine de la caserne va venir saluer Jacques. Il ne l'avait jamais vu jusqu'à présent. Bonjour, vous m'avez pas vu souvent ici? Non. Non, je venais leur chercher des fois le soir, mais bon... Bon voilà. Aïe, aïe, aïe. 4 années de formation et aujourd'hui presque la consécration. Oh là là. Une semaine. Aujourd'hui on va taper dans le dur. Voilà, ben c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut faire. Là maintenant, je vais en parler un peu plus souvent avec lui. Hein, quand il ira chez les pompiers, tout ça, comme j'ai vu ça, j'en parlerai plus souvent. À chaque fois qu'il ira là-bas, je lui demanderai ce qu'il a fait, tout ça. Et puis bon, je sais qu'il le fera bien. Ouais, c'est des mots que j'ai attendus depuis des années, c'est sûr. Mais voilà, maintenant je vais avoir 18 ans. Honnêtement, il aurait dû les dire ouais, plus tôt. C'est méchant peut-être, mais c'est comme ça. Pour moi, et je dis pas qu'ils n'ont pas d'importance, mais voilà, c'est comme ça. Difficile pour Damien d'accepter les compliments de son papa. Ce dernier est pourtant convaincu que les choses vont s'arranger à l'avenir. Je suis super content. Ok? Déjà entre moi et lui, ça va passer beaucoup mieux, c'est sûr. C'est sûr et certain. Parce que maintenant, j'ai vu comment il est, et je lui parlerai plus gentiment, enfin plus gentiment. Oui, je lui parlerai gentiment, je lui parlais gentiment avant tout ça, mais des fois, il m'envoyait bouillir parce que bon, moi, je ne savais pas comment il était chez les pompiers. Hein, maintenant, il grandit, tout ça, il va avoir 18 ans, ça va aller mieux. Moi, je suis sûr que ça va aller mieux. Le conflit entre Damien et son père dure depuis très longtemps. Les choses ne vont pas s'arranger aussi facilement du jour au lendemain. Jacques a fait un premier pas aujourd'hui. Avec le temps, Damien parviendra peut-être à renouer le lien avec lui. À Angoulême, pendant 2 ans, Bertrand a travaillé d'arrache-pied pour préparer son bac architecture à 43 ans. 2 ans durant lesquels il a mis sa famille de côté. Les examens sont enfin terminés, c'est donc très tendu qu'il va arriver devant le lycée avec son fils Axel pour affronter la terrible épreuve du tableau d'affichage. A-t-il eu son bac ou non? T'as pas un petit mot magique là? Bonne chance. Je suis à quelques secondes de savoir le résultat là. Non, peut-être quelques minutes. Ah, le tableau, il est là, le tableau. Oh, il est là, il est là.
C'est marqué où? C'est marqué où? Non. Non. Plante. Je crois pas que ce soit sur cette feuille-là. Je vois pas ton nom. Attends. Décalé. Perrault. Je ne vois pas mon nom. Bertrand! Où ça? Ça y est! Tu l'as? Ah ouais, il est là! Tu vois? Ouais, je vois. Tu vois là? Ouais, je vois. Attends. C'est bien admis, c'est bien les admissions. Bertrand, Pascal, Émile, c'est moi. Le 7 octobre 68, c'est moi. Je me suis dit, est-ce que c'est mon nom, mais dans la classe des admis, ou dans les recalés, ou dans ceux qui vont partir au rattrapage? Il fallait quand même que je contrôle tout ça, quoi. Attends, faut que je lise bien la ligne, attends. Mention bien! Mention bien! Bah ouais, tu vois. Ah. Deux nouvelles à vous annoncer. Des bonnes? Des bonnes. Deux bonnes. Alors, la première, j'ai le bac. Ouais. Et la deuxième, vous mettez une mention bien. Félicitations. C'est bien, hein? Ah ouais. Bon. Super. Voilà. Félicitations. Franchement, 2 ans, ça a été vite ou pas? Non, ça a été long, moi, je trouve. Ah, ça dépend pour qui, alors. Ouais. Ah ouais, non, Bertrand, ça a été rapide ou court? Moi, j'ai trouvé ça très rapide, ouais. Ah ouais. BTS, obligé. Ah, tu vois qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? On va pas passer le BTS. Tu vas continuer? Je te l'ai dit! Tu vas continuer? C'est en combien d'années, ça? Bah 2 ans, hein, BTS, c'est 2 encore ans. 2 ans. Ouais. D'accord. Ah, tu repartiras pour 2 ans? Oh, bah, pourquoi pas. Bon, après tout ça, alors. Bah ça y est, j'ai 3 enfants, quoi. Définitivement. Non, j'en sais rien. Bertrand n'a pas l'intention de s'arrêter là. Il vient d'avoir son bac. Il veut désormais se lancer dans un BTS. Une très mauvaise nouvelle pour sa femme Isabelle, qui n'a aucune envie de revivre les 2 années qu'elle vient de passer. Ça a été un petit choc pour moi, quoi. Donc on va en discuter quand même, parce que il faut qu'il l'accepte, que la famille l'accepte aussi, parce que c'est important, quoi, que tout le monde soit conscient des sacrifices, hein, parce que ça a été un sacrifice pour moi, mais pour les enfants aussi, hein, avant tout. C'est un bac blague. Mais Isabelle n'a pas l'intention de gâcher la fête. Son mari vient d'avoir son bac à 43 ans. Toute la famille est fière de lui. Ce soir, il n'y a que cela qui compte. Alors, bon, ben félicitations. Un bisou. Ah bah oui. Allez, bravo à toi. Ouais, super. Super. Bravo à toi, mère de famille. Et moi aussi. Yes. Quand même, hein, c'est à toi que revient la victoire. Voilà, tous les deux, hein, parce que j'ai aussi participé. Ah je ben, t'ai aidé. plutôt. Moralement, je t'ai supporté. Je t'ai laissé tranquille pendant 2 ans. Paf. Hop là. Pour les bacheliers, hippie. Ouais. Hibou. Chouette. Aïe.